Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com. On se retrouve comme toutes les semaines pour une vidéo. Donc là, je suis en direct sur Facebook. Si tu ne veux rater aucune de ces vidéos, si tu es actuellement sur Facebook, je te conseille de t'abonner à mon profil Facebook. Tu trouveras ça juste en haut. Et si tu es sur YouTube, parce que je vais retransmettre ce live sur YouTube, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le leadership en marketing de réseau. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu as déjà une équipe, si tu as déjà des filleuls dans ton opportunité de marketing de réseau. Alors je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Salut Lisa, est-ce que tu peux me mettre un like ou un commentaire pour me confirmer qu'on m'entend bien, s'il te plaît? Ok, donc ces deux syndromes en leadership, quels sont-ils? Le premier, c'est le syndrome du manager, et le deuxième, c'est le syndrome que j'appelle syndrome de Mère Teresa. Alors le syndrome du manager, c'est quoi? Ça va être de penser que c'est tes filleuls qui vont bâtir ton business et que tes sponsors, ton sponsor ou ton upline entière va être là pour t'aider à bâtir ton business. Et ce syndrome du manager, moi je le vois très bien dans mon opportunité. C'est très bien adapté dans le sens où, dans mon opportunité, quand tu sponsorises 3 personnes, tu obtiens le rang de manager. Donc c'est vraiment bien, on est vraiment bien dans le syndrome et le nom, on le retrouve. Bref, quand tu sponsorises 3 personnes dans mon opportunité, tu es autofinancé, ton activité ne te coûte plus rien. Et du coup, pour ces personnes qui deviennent managers, il y en a beaucoup qui tombent justement dans le piège du manager à se dire, bon, moi j'ai fait mon job, j'ai parrainé 3 personnes, et puis maintenant, c'est justement ces 3 filleuls que j'ai parrainés qui vont bâtir mon business. Sauf que, bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne dois pas faire le forcing sur tes 3 filleuls, ou même si tu en as plus, tu ne dois pas faire le forcing sur tes filleuls pour faire grossir ton business. Tu dois faire la différence et bien différencier le fait que tu fais du marketing de réseau et que, en ce sens-là, tu as un business en tant qu'indépendant, et de notre côté, tu es dans un business interdépendant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le sens où tu as un business indépendant, c'est à toi de faire les choses. Forcément, si tu bouges, ton business va bouger. Et il est possible, c'est pas obligatoire, mais il est possible que si tu bouges, tes équipes vont bouger aussi parce que tu montres l'exemple. Dans le côté business interdépendant, ça c'est ce qu'on nous dit toujours et c'est une réalité, c'est ce qui fait la force du marketing de réseau. On est plusieurs à travailler ensemble. Donc tes downlines, tes filleuls, ton équipe, elles sont là pour t'aider à faire progresser ton business. Éventuellement, tes uplines, tes sponsors, ils peuvent t'aider aussi à faire grossir ton business. Dans le sens où ils peuvent te faire des placements, ils peuvent t'apporter du débordement. La différence que tu dois faire entre les deux, c'est que pour le côté business indépendant, ce que tu fais, le fait que tu bouges et que ça va faire bouger ton business, ça dépend de toi. Et ça, c'est quelque chose de sûr, parce que ça dépend de toi justement. Alors que pour le côté business interdépendant, ça dépend des autres. Ça dépend du fait que tes downlines vont produire du chiffre d'affaires, vont parrainer, éventuellement que tes uplines vont te faire des placements, vont te faire profiter du débordement. Et ces aspects-là, ça dépend des autres personnes, ça ne dépend pas de toi. Donc du coup, c'est pas sûr. Et en fait, il y a un mouvement qui va de gauche à droite et de droite à gauche d'exemplarité. C'est-à-dire que si tu mets ton business d'indépendant à gauche, si toi tu bouges, tu montres l'exemple vers la droite à tes filleuls et ton upline qui risquent de bouger aussi parce que toi tu montres l'exemple. Et en sens inverse, si tu mets le business interdépendant sur le côté droit, si tes downlines bougent, ou si ton upline bouge en t'aidant, en te donnant des placements, en t'offrant du débordement, il te montre l'exemple
ça bouge vers toi qui est à gauche en tant qu'indépendant et ça te booste à continuer à avancer. Donc en ce sens-là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ton business, c'est à toi d'avancer, donc ne tombe pas dans le syndrome du manager à dire à tes filleuls fais ceci, fais cela, c'est à toi d'avancer, c'est là où tu as le plus de chances de faire avancer ton business et par la même occasion tu vas montrer l'exemple à tes filleuls. Également, dans cet aspect-là, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, donc ce fameux piège du manager, c'est qu'il est impossible que tu demandes à d'autres personnes de faire quelque chose que tu ne fais pas toi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à tes filleuls qu'il faut qu'ils parrainent, qu'il faut qu'ils vendent des produits si tu ne le fais pas toi-même. Encore une fois, c'est cette notion d'exemple. Par ailleurs, ça c'est un ajout à ce que je viens de dire, en tant que leader et en tant qu'indépendant dans le marketing de réseau, si tu veux bâtir un large réseau, tu te dois de toute façon d'avoir de la largeur dans ton réseau. C'est-à-dire ne pas t'arrêter à 2-3 personnes parrainées, il faut que tu en parraines plus que ça, parce que avoir de la largeur dans ton réseau, ça va tout simplement assurer la stabilité de ton réseau. Je rentre dans un peu plus de détails dans le deuxième syndrome que tu dois éviter, c'est le fameux syndrome que j'appelle celui de Mère Teresa. Le syndrome de Mère Teresa, c'est quoi? C'est de compter sur tout le monde et de vouloir aider tout le monde. Ce que tu dois te dire, ce que tu dois être conscient en tant que leader, c'est que dans toutes les personnes qui vont rejoindre ton organisation, tu peux catégoriser toutes les personnes en 4 catégories. En tout cas, Steve, qui est la personne qui est le leader dans mes équipes en Belgique, il a donné cet exemple-là et j'ai beaucoup aimé. Tu peux considérer que tes filleuls, si je fais une métaphore avec le football, les 4 catégories, on va les retrouver de cette manière-là. Tu auras dans ton réseau des supporters, tu auras des remplaçants et tu auras des buteurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise catégorie, c'est juste que ces catégories vont exister. Et grosso modo, si je dois te donner une proportion, tu vas avoir 5% de supporters, 30% de remplaçants, 60% de titulaires et 5% de buteurs. Si je te décris en détail à quoi correspond chaque catégorie de personnes qui font partie de ton réseau, les supporters, ce sont des personnes qui sont rentrées pour supporter ton activité. Ils ne sont pas là pour faire du chiffre, ils ne sont pas là pour parrainer, ils sont là tout simplement pour supporter ton activité. Ça peut être ton père, ta mère, ton meilleur ami, etc. Moi, quand j'ai commencé dans le marketing de réseau, ma mère, elle consommait, elle achetait les produits de mon MLM. Elle ne comptait pas en parler autour d'elle. C'était pas tant plus que ça qu'elle kiffait les produits. C'était surtout et avant tout pour me soutenir. Et il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, il te faut des supporters dans ton réseau, parmi tes clients. Deuxième catégorie, tu vas avoir les remplaçants. Donc ça, je le répète, ça représente environ 30% de ton réseau. Les remplaçants, ce sont des personnes qui sont rentrées dans ton équipe sans trop savoir pourquoi. Ils ne feront rien ou en tout cas pas grand-chose. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, en fait, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont rentrés là et ils ne prennent pas la responsabilité, ils ne prennent pas l'engagement de développer l'activité. Toi, ton job en tant que leader, ça va être de te remettre en question, de te dire si j'ai des personnes comme ça dans mon équipe, si j'ai des remplaçants, tu dois remettre la responsabilité sur toi et pas rejeter la responsabilité sur eux, de te dire que peut-être que tu ne les as pas bien qualifiés avant de leur présenter ton opportunité. Et une fois qu'ils ont démarré, peut-être que, sûrement, aussi, peut-être que c'est toi qui a pas donné les bonnes bases au démarrage pour qu'ils aient des résultats rapidement. Parce que toutes les personnes veulent avoir des résultats rapidement. Bonjour Angie. Troisième catégorie, et celle-là je vais un peu plus détailler parce que
cette catégorie-là, c'est 60% des personnes qui font partie de ton équipe, c'est ce qu'on appelle les titulaires. Les titulaires, c'est des personnes qui sont rentrées dans ton équipe pour une bonne raison, ils sont engagés sur le long terme, ils veulent avoir des résultats, ils ont des objectifs très clairs, mais ils n'arrivent pas forcément à avoir les résultats qu'ils visent pour différentes raisons. Ça peut être un manque d'action, ça peut être un manque de motivation par moment, ou alors ils font des pics de motivation, ou alors ils manquent de stratégie. Bonjour Mado. Par rapport à ces trois défauts, on va dire, encore une fois, pose-toi la question. Je te renvoie à ta propre responsabilité en tant que leader. S'il manque d'action, c'est ton job, toi, en tant que leader, de les guider, de faire les actions avec eux, de les faire avancer. Deuxième défaut, s'il manque de motivation, c'est ton job de les amener aux événements de ta compagnie. Parce que clairement, pour avoir un gros pic de motivation, les événements, c'est le meilleur moyen de booster la motivation de tes titulaires. Dernier défaut, le côté stratégie, le côté compétence. Si ces personnes-là, elles n'arrivent pas à avoir les objectifs qu'ils visent parce qu'elles n'ont pas la stratégie, parce qu'elles n'ont pas les compétences, c'est pas leur responsabilité de ne pas avoir les stratégies et les compétences. C'est peut-être que toi, tu n'as pas assez appuyé sur ces stratégies, ces compétences. Donc c'est à toi de revenir vers eux et de bien checker qu'ils ont le savoir-faire adéquat pour qu'ils aient les résultats qu'ils veulent, pour qu'ils atteignent les objectifs qu'ils visent. Et enfin, dernière catégorie, les buteurs. Donc ça, c'est 5% de ton réseau. Ça va être en fait les leaders de ton réseau. C'est ceux qui sont engagés à moyen et long terme, ils savent pourquoi ils sont là, ils ont capté direct quand tu leur as donné les compétences, ils sont passés à l'action et fatalement, ils ont eu les résultats qu'ils veulent. Ces personnes-là, c'est bien évidemment celles que tu veux, celles dont tu as besoin pour bâtir ton réseau. Ce que tu dois avoir en tête, ce dont tu dois prendre conscience, c'est que les leaders, tu ne vas pas les créer, tu vas les trouver. Donc, je reviens en arrière, c'est pour cette raison que tu dois avoir de la largeur sur ton réseau. Tu ne dois pas t'arrêter à 2-3 filleuls. Avoir de la largeur dans ton réseau, avoir un certain nombre de filleuls, ça assure la stabilité de ton réseau. Parce que cette loi de proportion, de catégorie parmi tes filleuls, si tu as 10 filleuls, fatalement tu as beaucoup plus de chances d'avoir un buteur parmi tes 10 filleuls que si tu en as 2 ou 3. Parce que 5% de 2 ou 3, ça fait 0, quelque chose. Et 5% de 20 personnes, ça fait un buteur, ça fait un leader dans ton équipe. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise catégorie. Ça, c'est juste les personnes qui se catégorisent elles-mêmes de par leur mode de pensée, de par leur action dans une certaine catégorie. Toi, ton job en tant que leader, c'est de les faire passer d'une catégorie à une autre, de savoir déterminer également dans quelle catégorie se trouve chaque personne. Parce que ton job en tant que leader, c'est de croire en tout le monde et en même temps de ne compter sur personne. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu as des leaders dans ton équipe, mais rien ne te dit que demain, ce leader-là ne va pas quitter ton équipe. Donc encore une fois, c'est ton job à toi de continuer à avoir de la largeur pour trouver d'autres leaders, pour éviter que des éléments extérieurs à toi viennent pourrir ton business. Parce que clairement, si un leader quitte ton équipe, il y a sûrement des raisons qui font que c'est quelque part peut-être de ta faute, mais il y a surtout ces raisons personnelles. Et ces raisons personnelles que cette personne a, toi tu n'y peux rien, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Le seul contrôle que tu as, c'est d'avoir plus de personnes dans ton réseau, que ce soit en largeur et également en profondeur, de trouver ces 5% qui font partie des buteurs. Et comme ça, tu vas assurer la sérénité et la stabilité
et la profitabilité de ton équipe. Puisque ce syndrome-là, il s'appelle Mère Teresa, je vais terminer mon live en citant une citation de Mère Teresa qui en plus est très appropriée au marketing de réseau. Elle a dit que je ne suis qu'une goutte d'eau, mais ce sont les gouttes d'eau qui font l'océan. J'aime bien cette citation parce qu'elle est très représentative du marketing de réseau. Chaque personne est un petit élément de tout un réseau et une personne plus 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 une personne, etc. C'est ça qui crée un grand réseau à long terme. Et le truc, c'est que cette goutte d'eau et cet océan qui constitue un grand réseau, c'est la responsabilité de chacun. Chacun fait le choix d'être une goutte d'eau qui fait partie de l'océan, ou chacun fait le choix d'être une goutte d'eau qui va s'échouer sur la plage ou sur un rocher, sécher et disparaître. Donc ça, c'est ton job à toi en tant que leader d'éviter que les personnes s'échouent et sèchent et de les ramener à l'océan. Ok, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si tu souhaites avoir des conseils pour parrainer plus de personnes dans ton entreprise de marketing de réseau, une fois que j'ai fini le live, je mets une formation gratuite en commentaire sous la vidéo. Si tu es sur YouTube, tu trouveras ce lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je te souhaite une belle journée, une belle réussite et n'oublie pas qu'il n'appartient qu'à toi de réussir. Salut!